Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit deux gros points. On va parler un petit peu des Magnificent Seven et on va aussi parler de la valorisation actuelle du S&P 500. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, on a dépassé les 14 000 abonnés sur la chaîne. Merci à ceux qui like et merci à ceux qui laissent des petits commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne. On va parler un peu valorisation, parce que personnellement, en ce moment, j'ai du mal à trouver des points d'entrée sur les actions US, notamment que je trouve déjà bien valorisées, du moins celles qui m'intéressent. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a le prix des actions qui dépasse finalement le bénéfice par action, hein, c'est global. On parle du marché entier, du S&P 500 en entier. Et donc on entrerait potentiellement, même si globalement on voit quand même que le prix monte en corrélation avec l'augmentation des bénéfices par action, on voit quand même qu'on est en train de passer au-dessus. Ce qui veut dire qu'on est potentiellement, globalement, un petit peu surévalué en ce moment sur le marché. Il faut savoir que Goldman Sachs a relevé sa prévision de bénéfices par action pour le S&P 500 pour 2025 à 268 dollars contre 256 dollars avant ça, notamment grâce à une économie qui reste forte, qui reste résiliente. Ils ont également introduit une estimation de 288 dollars pour 2026, tout en maintenant leur estimation pour 2024 à 241 dollars. Donc globalement, ça c'est plutôt une estimation qui est positive pour le S&P 500. Et vous voyez bien que la corrélation elle est assez évidente. Je voulais aussi vous parler un petit peu de saisonnalité avec ce graphique. Vous voyez, donc c'est la saisonnalité sur les années de présidentielle aux US. Donc on a la cyclicité depuis les années 1900 en rose, en moyenne. Et vous voyez on la suit quasi parfaitement. Pour l'instant, bon, c'est pas forcément un indicateur, c'est pas un indicateur infaillible du tout, mais voilà, ça m'a amusé de voir ça, donc je voulais vous en parler rapidement. Et on va commencer par Amazon. Amazon qui investit massivement et qui fait grossir son capex, qui a beaucoup de projets, que ce soit dans le cloud, dans l'intelligence artificielle. C'est très varié. On a pas mal de perspectives différentes. Il faut aussi se recentrer, il faut aussi que ça fonctionne. Ce qui explique aussi le fait qu'à l'heure actuelle on soit légèrement surévalué selon moi. On a quand même un PEG de 2,36 avec une croissance estimée de 10-11%. Après c'est des investissements qui vont pas payer forcément à court moyen terme, mais qui vont plutôt payer à long terme. Et si on regarde aussi le price to free cash flow, c'est assez élevé par rapport au secteur d'activité. Par contre, si on regarde par rapport à l'historique, c'est pas déconnant finalement. On a une moyenne qui a 60 et à l'heure actuelle on a 41. Donc c'est quand même à relativiser, mais si on regarde la croissance, je trouve quand même qu'on a une valo un peu élevée, avec un PE ratio de 45 quand même au global. Hop, on a un cash qui a une petite tendance à diminuer sur les derniers exercices, on va dire sur les 3 derniers, parce que sur les 2 derniers ils ont essayé à faire remonter ça et à baisser leur dette, donc ça c'est plutôt positif. On a eu un petit creux finalement en 2022. Une rentabilité des capitaux investis qui chute, donc pour l'instant c'est pas évident de rentabiliser les investissements. Et si on regarde un petit peu, on va s'intéresser au capex, parce que le capex c'est quand même une notion assez importante dans le sens où ça va être des coûts supplémentaires, ça peut être un bon investissement, mais ça va aussi être des charges à prendre en compte. Et vous voyez que sur le dernier exercice, on a quand même 62% du free cash flow qui part dans le capex. Si on regarde en 2022, c'était 136%, donc ce qui finalement explique ce creux du cash là en 2022 et cette augmentation de la dette juste ici. On trouve toujours, quand on regarde un petit peu les bilans, où va un petit peu l'argent. Si on regarde en 2021, c'est pareil. Donc il y a eu beaucoup d'investissements en termes de logistique. Là par exemple, il y a un projet avec des camions autonomes et électriques qui permettrait d'économiser quand même beaucoup d'argent pour Amazon, mais ça demande des gros investissements. Et en revanche, si on regarde avant 2020, on voit que on est sur des investissements en capex qui sont quand même moins importants. Donc là, on voit que sur les dernières années, il y a des gros investissements. C'est aussi dû aux modifications
qu'on a pu avoir au niveau culturel, notamment avec le Covid. Donc ils ont beaucoup aussi investi pendant le Covid. Hop, on regarde en 2018, c'est pareil, on est plutôt sur du 40%. 2017, on revient sur du 65%. Enfin, vous voyez que là, on est quand même sur des niveaux, en termes d'investissement, en termes de capex, qui sont élevés. On a eu des gros investissements pour Amazon. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, si on regarde, fondamentalement, on est un petit peu surévalué. Maintenant, effectivement, si c'est des investissements qui payent à l'avenir, ça peut commencer à être intéressant pour Amazon. Je ne vais pas forcément parler de Google parce que je vous en ai beaucoup parlé. Par contre, on va regarder Nvidia. Hop, on va regarder Nvidia. Et là, c'est aussi à prendre avec des pincettes. C'est aussi à prendre avec des pincettes dans le sens où la croissance anticipée de 50%, ça reste pour l'instant une anticipation. Donc c'est quand même à prendre des pincettes sur les 3 à 5 prochaines années. Donc si on prend en compte cette croissance estimée, on a un PEG de 1,39, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, au vu de la croissance attendue. On a un P/E ratio de 63, mais c'est pareil. Si on regarde un petit peu, hop, la courbe de la GF Value, effectivement, si on a cette croissance-là, bah, acheter maintenant, finalement, c'est pas si déconnant que ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Après, il faudrait effectivement se renseigner davantage, essayer de constater soi-même les réelles perspectives pour l'entreprise. Donc là, effectivement, ça a explosé hein, entre 2023 et 2024. On a plus de doublé hein, le revenu, donc c'est énorme. Pareil pour le free cash flow. Maintenant, il va falloir essayer d'estimer la régularité de cette hausse. Effectivement, on a la globalité des Magnificent Seven qui fait des gros investissements là-dessus, mais vous voyez que ça a eu tendance parfois à être cyclique, notamment en termes de rentabilité des capitaux investis. Alors après, Nvidia, c'est pas une entreprise qui a des grosses dépenses en termes de capex, c'est un capex qui est extrêmement faible, ce qui fait que effectivement, bah, on génère beaucoup de cash. Maintenant, ce cash, eh ben, il va falloir très certainement en investir, ou alors récompenser les actionnaires avec par exemple du rachat d'actions, etc. Mais si on fait rien de ce cash, finalement, ce sera pas forcément très productif pour Nvidia. Apple, vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis sorti récemment, je trouvais la valorisation un petit peu élevée et les perspectives de croissance pas forcément géniales. On est sur du 6% en termes de revenus, avec un PEG à l'heure actuelle de 2. Donc voilà, personnellement, Apple pour moi, je trouve qu'il y a un peu de risque de par la valorisation et de par les perspectives de croissance. Donc à voir comment se développe leur section IA et toutes les fonctions qu'ils ont promis sur le dernier iPhone. Ensuite, on a Tesla qui a fait une très grosse annonce aujourd'hui avec leur véhicule, leur taxi et leur van entre guillemets complètement autonome. Donc très belle annonce de Tesla. Hein. Donc après voilà, je sais que c'est plutôt mitigé pour certains, notamment le fait qu'Elon Musk. Alors moi personnellement, fondamentalement, c'est pas la société qui m'intéresse le plus. Je me suis pas forcément beaucoup penché d'ailleurs sur le sujet. On a l'air d'avoir une valorisation très élevée, notamment si on regarde le price to free cash flow. Ça semble assez élevé, on a un PEG qui se rapproche de 2. Donc ça semble assez élevé. Donc à voir comment sa croissance, il y a quand même beaucoup de concurrence sur le marché. Après ils sont quand même précurseurs là, notamment avec les véhicules autonomes. S'ils arrivent à mettre ça en place, c'est plutôt intéressant. Ils ont d'autres projets avec notamment leur tunnel, etc. Donc il y a pas mal de projets. Tesla, personnellement, je suis pas forcément super fan, mais vous voyez quand même qu'on a une belle situation. On arrive à augmenter notre cash et à diminuer notre dette. On doit quand même avoir on doit quand même avoir pas mal de cash flow qui part en capex, pardon, oula, je trouve plus mes mots. Et effectivement, on est sur du 67%, donc au même titre qu'Amazon, on investit beaucoup quand même. Donc voilà, pour Tesla, j'ai pas forcément d'avis. On enchaîne avec Meta. Donc Meta qui, selon Focus, semble très largement surévalué. On va aller regarder ça nous un petit peu en détail. On a une croissance anticipée de 15% avec un PEG de 1,81. Donc ce qui est assez élevé, mais c'est pas non plus excessif. Si on regarde maintenant le price to free cash flow, on voit que c'est pas non plus déconnant.
Ce qui pose problème, pour le coup, à GuruFocus, ça va être le Earnings Power Value. Donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Et les projections en termes de free cash flow, pareil. Donc les anticipations sont pas exceptionnelles. Donc il va falloir confirmer tout ça. Ce qui fait qu'il faut quand même prendre en compte plusieurs données et pas uniquement la GF Value quand on regarde la valorisation. Il faut essayer de regarder un petit peu tous les éléments. Et pareil, si vous allez sur Morning, ils n'ont pas la même façon de valoriser une action. Donc vous allez avoir des valorisations un peu différentes. D'ailleurs, on pourra aller voir sur Morning rapidement. Hop, j'étais sur mon portefeuille. On va aller voir sur Action. Et on va regarder Meta. Voilà, Meta qui est quand même très très bien noté. Et vous voyez, c'est pareil. Là, pour le coup, on semble surévalué si on regarde les données de Morning. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Après, Meta, en termes de fondamentaux, ça reste une très très belle société. On anticipe peut-être une baisse des revenus, notamment publicitaires, vis-à-vis de la conjoncture actuelle. Meta qui investit aussi beaucoup, un petit peu moins que Tesla et Amazon. On est sur du 38% en termes de CAPEX. Donc, voilà pour Meta. C'est pareil, Meta, c'est une action que j'ai en watchlist, mais que je suis pas forcément plus que ça pour le moment. Dans les Magnificent Seven, vous savez que je regarde beaucoup Google notamment. Et ensuite, on a Microsoft. Microsoft que j'ai en portefeuille depuis un très long moment, sur mon portefeuille personnel, donc pas sur celui de la chaîne YouTube. Et que je hold finalement depuis, je sais plus exactement quand, mais j'ai un PRU qui est assez bas et pour l'instant, je la garde à long terme, Microsoft. Ça m'arrive de recharger de temps en temps. Microsoft qui paraît aussi, pour moi, du moins, légèrement surévalué. On est sur un PEC de 1,92. Si on regarde historiquement, la moyenne elle est plutôt à 1,88. Donc personnellement, je serais patient pour recharger. Si on regarde par rapport au free cash flow, vous voyez que c'est assez élevé et qu'on est largement au-dessus de l'historique. Donc en termes de valorisation, je trouve personnellement qu'on est un petit peu élevé. On fera attention aussi à la gestion du cash par rapport à la dette. On voit qu'on a un cash qui diminue beaucoup. C'est pareil, ça va très certainement s'expliquer au niveau des investissements. 37% pour le CAPEX. Voilà. En ce moment, on est sur des sociétés, les Magnificent Seven, qui investissent énormément. Ce qui fait aussi que Nvidia a cette poussée aussi fulgurante. C'est pas les seules entreprises à investir là-dessus, au niveau du cloud, au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est des entreprises qui vont pas avoir peur de surinvestir. C'est des entreprises, je sais plus qui c'était, mais ça devait être le CEO de Meta, qui disait que il préférait surinvestir que de louper le train finalement. C'est quand même des entreprises qui peuvent se permettre d'exagérer un petit peu en termes d'investissement. Donc voilà pour les Magnificent Seven. Pour Google, j'ai pas forcément peur du démantèlement. Effectivement, si c'est une société qui venait à être démantelée, le point négatif, c'est que ça pourrait finalement ralentir un petit peu sa rentabilité dans le sens où il y avait beaucoup d'interconnexions entre les secteurs que le gouvernement américain voudrait démanteler. En revanche, ça reste une très très belle boîte. Donc j'observe un petit peu. Je considère qu'en termes de valorisation, elle est intéressante à l'heure actuelle. Donc voilà pour Google. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter sous la vidéo et à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne.